dans la parole de Dieu qui est magnifique. Là, on voit dans l'Ancien Testament. Mais on retrouve ce même principe dans le Nouveau Testament. Romains 5, verset 6. Alors la parole de Dieu dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La face de Dieu est cachée à cause du péché. Tout d'un coup, nous qui sommes dans le péché, interdits de voir la face de Dieu, parce que nous avons péché, Christ vient. Il vient payer le prix du péché. Amen. Jésus, Jésus, Alléluia. Jésus. Notre Dieu est bon. Merci, Jésus. Notre Dieu est bon, bien-aimé. Amen. Notre Dieu est bon, alléluia. Notre Dieu est bon, bien-aimé. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Ce matin, il faut que je comprenne clairement que c'est vrai. Naturellement, je ne peux pas voir la face de Dieu. Parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais maintenant, Dieu, sachant que tous ont péché, vient maintenant lui-même mourir pour le péché, pour ouvrir le chemin, pour que je puisse revoir la face de Dieu, bien-aimé. Pour que je puisse revoir la face de Dieu. C'est pas pour que je devienne religieux. C'est pas pour que je fasse des actes de religion, non. C'est pour que je puisse voir la face de mon Dieu. Que je sois en communion de nouveau avec le Père. Qu'à la maison, je puisse le louer. Je puisse le chanter, je puisse le glorifier. Quand je marche, il est avec moi. Où que je sois, il est avec moi. Je suis fils du Dieu vivant et vrai. C'est ça qu'il est venu faire, bien-aimé. Il n'est pas venu faire une religion, Seigneur. Il faut que nous le comprenions, bien. Jésus. Il faut qu'on puisse le comprendre, ça. Jésus. Il veut qu'on puisse voir sa face. Il veut qu'on reconnaisse sa face. C'est pour ça. Et c'est le même principe, le même processus. C'est le Saint-Esprit qui vient sur nous. On l'a lu, hein, dans le texte d'Ézéchiel. Il dit quoi? Il dit, je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. Amen. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. C'est le Saint-Esprit qui vient sur ma vie. Amen. Qui vient me révéler, oui, tu es pécheur. Oui, tu as péché. Tu mérites la mort. Mais ta mort, Christ l'a pris à ta place. Et il est prêt à te pardonner. Si tu lui demandes pardon de tout ton cœur, il va te pardonner. Et il va permettre maintenant que tu rentres dans la maison de Dieu, que tu deviennes enfant de Dieu. Il n'y a qu'une seule église, hein, bien aimé. On a beaucoup de dénominations. Il n'y a qu'une seule église. Il n'y a qu'une seule église. Il n'y a pas 10, il n'y a pas 20. Il y a des façons de faire ici qui diffèrent de là, des façons de faire là qui diffèrent de là, mais Jésus ne connaît qu'une seule église. Est-ce que ce matin tu es membre de l'église de Christ? Pas de ta dénomination. C'est pas ça qui est important. Est-ce que tu es membre de l'église du Seigneur Jésus lui-même? Est-ce que tu es membre? Ouais. Il n'est pas question de carte de membre physique. Il est question qu'est-ce que ton nom est écrit
dans le livre de vie? Est-ce que les anges te connaissent? Est-ce que Jésus t'a présenté un jour aux anges en disant, celui-ci c'est ma fille, celui-ci c'est mon fils, prenez garde à lui, amen. Et quand ton cri se lève, il est entendu au ciel. Parce que tu es devenu quoi? Fils ou fille du roi des rois. Bien aimé, c'est ce que je désire vraiment pour nous. Qu'on prenne réellement cela au sérieux. Qu'il faut que dans cette année 2011, on puisse être de ceux qui vont voir jour après jour la face de Dieu. Amen. Je veux que nous devenions chacun des pierres vivantes. Amen. Des colonnes. Amen. Connaissant notre Dieu face à face. Ayant dans Actes toujours, est-ce que vous savez que l'Esprit de Dieu est descendu et que Acte 2, verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Amen, Jésus. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Amen. Oh, bien-aimé. Voir Dieu aujourd'hui face à face, cela est possible. Parce que le Saint-Esprit vient se reposer sur nous. Le Saint-Esprit vient se reposer sur nous. Il est très très bon d'avoir une église, d'être fidèle, de participer aux réunions, de faire tout ce qu'on peut naturellement. Mais si vous faites ça, toute votre vie, sans connaître le Seigneur face à face, vous risquez d'être membre d'une église sur la terre et de jamais être membre de l'église réelle du Seigneur Jésus. Mon désir, le travail que j'ai à faire, c'est de vous emmener à être membre de l'église, le Seigneur lui-même tient dans le feu de Seigneur. Donc vous aurez des églises qui vont vous aider beaucoup à connaître le Seigneur. Eh bien, on bénit le Seigneur pour chaque église qui a compris que son but, c'est d'enseigner, c'est de montrer aux gens comment connaître Dieu face à face, afin qu'ils deviennent eux-mêmes membres réels de l'Église du Dieu vivant et vrai. Gloire à Dieu. Amen. Hallelujah. Il y a quelqu'un qui va vivre quelque chose d'extraordinaire. On va le lire, c'est dans Genèse 32. Jacob demeura seul. Or, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit, pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller,
car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répond, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Et Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Amen. Ma question, depuis quand n'avez-vous pas vu Dieu face à face? Depuis quand vous prenez votre Bible, vous le lisez, vous allez à l'église, vous faites tout ce que vous faites, mais que vous n'avez pas vu Dieu face à face? Or, notre œuvre, notre action, c'est de pouvoir voir notre Dieu face à face, bien aimé. Vous verrez que j'insisterai souvent sur ce fait, parce que quand j'ai vu Dieu face à face, mon âme a été quoi? Il a dit, sauvé, amen. Mais si tu vois le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui tient toutes choses dans le creux de ses mains, est-ce que tes problèmes vont subsister devant lui? Est-ce que la guérison ne va pas germer? Est-ce que tes soucis ne vont pas les emporter? Est-ce que la détresse ne va pas fuir? Qu'est-ce qui peut tenir devant Dieu face à face? Rien. Rien ne peut tenir devant Dieu. Il faut que nous comprenions ces choses, bien-aimés. Il faut que nous comprenions ces choses. Et que nous insistions, quand nous sommes dans la prière, Seigneur, je ne suis pas venu faire une prière d'église. Je suis venu te rencontrer, toi le seul vrai Dieu, celui qui a tout accompli pour moi. Et je veux que tu me parles, je veux que tu me communiques ta vie, je veux que tu me communiques ta grâce, je veux que ma vie soit transformée, je veux pouvoir aller dehors et parler de toi, je veux pouvoir vivre une vie de telle manière que quand les gens vont me voir, ils vont comprendre que Christ vit en moi. Que Christ vit en moi. C'est ça, bien aimé. Jacob va lutter, va lutter, va lutter, va lutter. Qu'est-ce qui va se passer? Laisse-moi aller, non, il l'a attrapé. Seigneur, non, Seigneur. Tu ne peux pas me laisser dans la détresse. Non, Seigneur, tu ne peux pas me laisser dans la maladie. Non, Seigneur, tu ne peux pas me laisser dans la souffrance. Moi, j'ai besoin de voir ta face. Moi, j'ai besoin de vivre la vie de Dieu. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. J'ai besoin, Seigneur, d'être délivré de ce péché. J'ai besoin d'être revêtu de ta pureté. C'est comme ça. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Parce que c'est de tout mon cœur Jésus. que je m'approche du Seigneur. Et je sais que cela est important pour ma vie. Alors il y a une bataille. Il y a une bataille dans la prière. Vous croyez que c'est pour rien que Jésus étant en agonie dans le jardin de Gethsémane, que sa sueur est devenue un petit peu comme des grumeaux de sang? Mais non! Il y avait une ténacité dans la prière. Il voyait les péchés du monde entier, il voyait les meurtres, il voyait les viols, il voyait et toutes sortes de choses abominables. Et la coupe, il fallait qu'il le boive.